La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Amis de l'écho dynamique, cette télé qui est tout simplement congolais, je suis très ravie de vous savoir nombreux devant vos internet, vos postes téléviseurs pour pouvoir suivre cette grande équipe technique de LED TV, coordonnée par Richard Tempest et Donna. Ce sont eux qui font la force de cette grande télé. Et bien voilà, aujourd'hui c'est Elena Pemba à votre disposition, HP, la tendre de l'industrie de la presse congolaise. Vous savez très bien que la Belgique est en fièvre des élections les 14 du mois prochain, donc les 14 octobre. Tout Bruxellois qui se respecte va se présenter aux urnes pour voter. Alors ici, maître Donna est à mes côtés. Papa Richard Tempête est derrière la caméra, bien sûr. Si tu peux prendre un peu la salle. Nous sommes ici au meeting de Madame Lucille Akashi, qui est candidate de la liste du Mastrandé Mollet. Voilà, nous sommes ici présentes. Cette grande équipe costaud est ici présente. Pour avoir les images, pourquoi pas interviewer la dame, parce que elle s'est lancée à la candidature et surtout, elle soutient le bourgmestre Philippe Moreau de Molenbeek, le soutient. Et il y aura la présence de ce bourgmestre ici pour soutenir la dame en question. Alors, vous avez vu, la salle est vide. Il n'y a pas encore de gens. Les gens sont à l'extérieur. Ils vont entrer pour que le meeting commence. La dame va présenter ses projets auprès des habitants des Molenbeek, nous les appelons les Molenbeekois. Et surtout, vous devez savoir que la dame est d'origine congolaise. Alors, ensemble avec vous, nous allons participer au meeting, voir comment ça va se passer et à la fin, interviewer la dame et nous vous dirons quoi pour conclure. C'est parti, monsieur Richard, suis-moi. Voilà, amis de la TV, nous sommes là avec le bourgmestre de Molenbeek, monsieur Philippe Moreau, qui est venu soutenir madame Ursule Akashi. Bonjour, monsieur. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Voilà. Et donc, Ursule Akashi est une de nos candidates. C'est une femme qui est à la fois jeune et en même temps qui a de l'expérience. Ce qui est très, très important, c'est de mêler les deux, d'avoir cet aspect jeune dont nous avons besoin pour cette commune. Et en même temps, elle a déjà un parcours, elle a déjà travaillé de façon très, très fructueuse sur divers dossiers. Et je pense que c'est une candidate qui mérite d'être soutenue. C'est pourquoi nous vous trouvons ici, votre présence pour la soutenir. À part ça, vous avez des relations particulières avec Madame Ursule Akashi? Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé depuis une année dans notre section et qui nous apporte beaucoup dans les discussions. C'est une femme intelligente, une femme qui a des arguments, qui aussi peut poser les bonnes questions, parfois des questions plus difficiles. Et donc, moi, j'apprécie beaucoup ce qu'elle nous apporte. Voilà, espérons que ça va marcher, ça va aller, parce que c'est les 14 que tout le monde sera aux urnes. Alors, vous n'avez pas de stress, vous gardez le sang-froid. Oh, non, moi, vous savez, j'ai tout de même derrière moi quelques élections. J'ai même quelques élections où on nous annonçait les pires choses qui se sont très, très bien passées. Et je pense que j'ai un très bon accueil de la population d'une façon générale. Et donc, je suis confiant. D'accord. Mais ça fait 20 ans que vous êtes bourgmestre de Molenbeek. Alors, nous constatons que vous postulez aussi à la candidature. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui n'a pas marché à Molenbeek? C'est que vous allez faire le mieux. Mais écoutez, quand je suis arrivé ici, cette commune était vraiment quasi à l'abandon. Donc, on a fait un travail énorme. Je ne vais pas énumérer toutes nos réalisations. C'est impossible, tellement c'est important. Maintenant, on n'est pas au bout de la peine. Et en plus, nous avons maintenant une poussée démographique, c'est-à-dire un nombre d'habitants qui a très fortement augmenté, avec des populations maintenant d'origine plus diverses qu'avant.
Et donc ça implique au niveau scolaire de très gros efforts. Ça implique, même si la commune n'est pas la maîtresse de ce dossier au niveau des logements, de faire aussi des efforts importants. L'emploi est un grand souci, mais ça c'est malheureusement une matière qui est plutôt régionale ou nationale. Mais sur tous ces plans, il faut travailler, se retrousser les manches. Voilà, alors vous pouvez regarder la caméra, adressez-vous à tous les habitants de Molenbeek. Moi je demande aux habitants de Molenbeek de ne pas juger sur les promesses, mais sur l'expérience et le travail accompli. Ceux qui travaillent, ceux qui continuent à travailler même pendant ces semaines d'élection, méritent à mon avis l'appui de la population plutôt que ceux qui n'ont rien fait pendant 5 ans et demi et qui maintenant promettent la lune. Merci beaucoup, bonne chance, M. Philippe Moreau. Ok. Madame Ursule, bonjour. Bonjour. Voilà, on vous a surpris dans votre meeting pour la candidature. Vous êtes dans la commune de Molenbeek, ensemble avec M. Philippe Moreau. Vous travaillez ensemble. Alors, quel est votre sentiment? Moi, je suis confiante. Très confiante. Vous êtes confiante, mais apparemment vous êtes très stressée. Oui, c'est comme si vous n'êtes pas sûre de vous. Non, c'est juste lié à l'organisation. L'organisation nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, mais c'est juste pour un petit stress. Par contre, je suis confiante par rapport aux élections, par rapport au 14 octobre. Je pense que nous proposons un programme assez important pour le Molenbeekois, assez significatif, parce que nous vraiment, pour notre population, je pense que Philippe Moreau est quelqu'un qu'il faut à notre commune, et non seulement parce que c'est un homme d'État qui peut ramener des projets du niveau fédéral vers la commune, mais aussi parce que c'est un homme qui connaît bien Molenbeek, qui donne et son temps et son énergie pour cette commune. Voilà. Voilà, et surtout je signale que vous êtes d'origine congolaise. Oui, pourquoi ne pas aller au Congo faire la politique? Parce que on dit souvent que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Il fallait commencer par le Congo, mais vous n'avez pas allé au Congo pour faire la politique ici en Belgique. Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que je suis d'origine, comme vous l'avez bien dit, mais j'ai toujours été en Belgique. Je soutiens le Congo, je soutiens les femmes, surtout les femmes dans le Kivu, mais je me sens bien ici. Donc c'est ici que j'ai envie vraiment de faire changer les choses, oui. Alors, c'est quoi la politique pour vous? On entend parler beaucoup de gens qui font la politique, mais éclaircissez quand même si c'est quoi la politique. Pour moi, c'est d'abord l'engagement. L'engagement de se rendre compte de certaines situations et de vouloir les changer. Et par la suite, l'implication. Il faut vraiment le changer. Pas vouloir seulement, mais vraiment le changer sur le terrain. Voilà. C'est que nous constatons à vous, le député, si je peux le dire, avant les élections, vous êtes toujours là, vous courez derrière le peuple. Vous dites au peuple que vous venez toujours à leur rescousse, vous serez toujours à leur service. Mais au cas où vous serez élu, vous oubliez carrément le peuple. Donc tout ce que vous avez prévu pour le peuple, vous ne le faites pas. Alors quelle est votre particularité, madame? Mais je ne pense pas qu'on oublie le peuple, mais je pense... Si, on a vu ça avec tes collègues. Mes collègues ne sont pas moi, primo. Secondo, je pense que ce n'est pas tout le monde le même sac. Et par la suite, je pense qu'il y a des gens qui sont engagés, mais qui n'ont pas besoin de la télévision pour vraiment faire réaliser des choses concrètes pour la population. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je pense vraiment qu'on peut changer des choses sans la télé, mais on peut faire des choses dans l'ombre, et c'est ce que je fais. Voilà. Voilà, bonne chance. Merci beaucoup. Et s'il s'avère que vous ne réussissez pas, quel serait votre sort? Mais vous savez, c'est de curiosité. Être élu, ce n'est pas la fin en soi. Par contre, porter les projets, c'est quand même quelque chose de très important. D'accord, merci beaucoup. Ok, voilà, chers amis de Éco-Dynamique, nous sommes là vers la fin de ces meetings. Vous avez suivi l'intervention de M. Philippe Moreau ainsi que Mme Ursule Akachi. Donc, pas de souci, les 14, c'est bien fixé pour les élections de la Belgique. Tout Bruxellois sera aux urnes pour voter. Alors, merci de nous avoir suivis. Un très grand merci à Papa Richard Tempête qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à l'assistance de Maître Adonac. Merci beaucoup à vous tous. Le numéro est affiché pour vos appels, vos suggestions, vos propositions. Et si vous voulez que l'équipe d'Éco-Dynamique vous reçoive, appelez au numéro qui est surgi là. Nous sommes là à votre service parce que notre joie, c'est de faire plaisir et votre plaisir, c'est bel et bien notre devoir. Bye bye. À la prochaine.
La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.